Mois de juillet. 1er juillet. La sainteté de la vie dans la divine volonté n'est rien d'autre qu'une partie de la sainteté divine chez une créature. C'est le plus grand miracle qui puisse exister chez les créatures. 2 juillet. Le soleil ne dit jamais une parole. Il fait se déverser la lumière sous nos pas. Il nous suit partout, et toute la gloire et l'honneur vont à Dieu qui a fait le soleil. Telle est l'âme qui vit dans la divine volonté. Le Seigneur se sert d'elle pour faire du bien à tous, et reçoit la gloire et l'honneur, comme si tous l'aimaient. 3 juillet. La divine volonté accomplit tellement de surprises dans l'âme, que les cieux s'étonnent, et les anges restent muets, à voir nos petits actes se transformer en actes divins. 4 juillet. Dans la divine volonté, tu ressentiras que ce n'est pas toi qui parles, qui agis, qui chemine, qui aime, mais que c'est Jésus qui parle, qui agit, qui chemine et qui aime en toi. 5 juillet. Le divin vouloir te récompense en te faisant connaître sa divine volonté, car sa vie grandit en toi à mesure que tu connais mieux sa divine volonté. On ne peut posséder un bien si on ne le connaît pas. 6 juillet. Mon enfant, courage, tu dois savoir que la divine volonté a ses desseins et ses œuvres à accomplir. Par conséquent, en pensant que la divine volonté est en train de faire son travail en toi, tes larmes et tes angoisses cesseront. 7 juillet. Mon enfant, pense que chaque douleur est un baiser et une étreinte que t'envoie Jésus. 8 juillet. Jésus veut faire connaître à tous la divine volonté pour que tous puissent la posséder, parce que si on la possède, il opère dans nos âmes les plus belles merveilles et les plus grands prodiges. 9 juillet. Chaque pensée personnelle est une escapade des bras de Jésus. 10 juillet. Mon enfant, Jésus veut te faire mûrir davantage dans la sainteté, et sa divine volonté veut hâter sa vie dans ton âme. 11 juillet. Mon enfant, veux-tu que je t'aime beaucoup? Encore plus? Beaucoup plus? Vis toujours dans ma volonté. Oublie-toi, laisse-moi vivre en toi, et mon amour pour toi atteindra le plus haut degré. 12 juillet. Mon enfant, tu dois savoir qu'à chacune de tes souffrances, Jésus te prépare une grâce. 13 juillet. Ce que je veux, c'est que tu grandisses toujours dans la divine volonté. Si tu ne portes pas trop d'attention à tes faiblesses, elles disparaîtront d'elles-mêmes. 14 juillet. Tu dois regarder en toute chose la divine volonté qui veut te donner sa vie. 15 juillet. Si tu hésites à faire connaître la divine volonté, tu empêches les grâces de Dieu de descendre sur toi et sur tous. 16 juillet. En vivant dans la divine volonté, tu n'appartiendras plus à la famille humaine, mais à la famille divine. 17 juillet. Dans la divine volonté, tes souffrances seront investies par les souffrances divines et tout sera changé en amour. 18 juillet. Laisse la divine volonté grandir en toi, que la terre ne soit plus pour toi la terre, mais le ciel. 19 juillet. Vivre dans la divine volonté veut dire aimer Dieu avec son propre amour, et comme sa volonté se trouve partout, ainsi tu aimes Dieu pour tous et en tous. 20 juillet. Ce que fait la divine volonté en celui qui vit en elle est incompréhensible. Les anges eux-mêmes en restent muets. 21 juillet. La divine volonté ne finit jamais, elle a toujours quelque chose à donner. 22 juillet. Selon le besoin de l'âme, Jésus se fait médecin pour guérir, professeur pour instruire, Père pour pardonner. Il donne la force aux faibles, le courage aux timides et la paix aux agités. 23 juillet. Petite note. Le 23 juillet 2010,
les écrits de Louisa sont intégralement approuvés par 2 théologiens. L'unique bonheur de Jésus, c'est que l'âme vive dans sa volonté parce qu'il peut lui donner ce qu'il veut, et il peut faire d'elle un des plus grands prodiges de sainteté. 24 juillet. J'aimerais que tu ne t'occupes de rien d'autre que de vivre dans la divine volonté. Dépouille-toi de tout et dans toute action, fais en sorte que tout soit déposé dans la divine volonté. 25 juillet. Comme il est beau de vivre dans la divine volonté, tout est à nous, Dieu lui-même sans le besoin de se donner. 26 juillet. Si tu veux demeurer en sécurité, vis dans la divine volonté. Elle saura te défendre contre tout et tous, quel que soit le lieu où tu te trouveras. 27 juillet. Mon enfant, demeure toujours dans la divine volonté. Elle prendra sur sa poitrine tous tes malheurs. En te pressant sur son sein de lumière, elle te déposera sur ses genoux paternels pour être ta défense, ton aide, ton refuge, et elle mettra un baume sur tes plaies. 28 juillet. Chaque acte que tu accomplis dans la divine volonté fait grandir en toi une nouvelle ressemblance divine. 29 juillet. En vivant dans la divine volonté, ton destin est assuré. Tu tiens la force de Dieu en ton pouvoir. 30 juillet. Dans la divine volonté, c'est avec de très petites choses, avec des bagatelles que tu peux former les petites pierres pour donner au fiat divin les matériaux nécessaires pour bâtir ta sainteté. 31 juillet. Ressentir les plaisirs, les imperfections et les faiblesses n'est pas un mal, mais le vouloir est mauvais. C'est pourquoi le Seigneur ne s'arrête pas à ce que nous ressentons, mais à ce que nous voulons.